Bonjour à tous, on va dans cet épisode décrypter un élément technique incontournable du surf, c'est pour aller au large, passer la barre, donc sous l'eau, c'est le canard. Alors Paul, quand tu es en shortboard, comment tu fais pour faire un bon canard? Donc déjà il faut arriver bien lancé face à la vague parce que si on n'a pas de vitesse c'est pas top. Donc une fois qu'on est bien lancé, on attrape les rails de la planche, on enfourne le nose donc en premier sous l'eau avec tout le poids du corps et lorsque la vague arrive, on passe sous la vague et donc tout le corps suit et une fois qu'on est sous l'eau, avec le genou ou le pied, suivant les personnes ce qu'on préfère, on pousse pour pouvoir remonter le nose à la surface et passer de l'autre côté de la vague. Et pouvoir ensuite continuer à ramer sans remonter à chaque fois sur sa planche. Ah oui, bien sûr. Comme ça, on est directement sur la planche et on a juste qu'à continuer à ramer et on va très vite au large. Avec un shortboard, mais comment tu fais quand tu as une planche plus volumineuse pour la couler et passer sous les vagues toujours? Donc ça dépend de la technique des personnes. Si les personnes arrivent à pouvoir couler un longboard ou une planche assez volumineuse, et bien dans ce cas-là, tant mieux. Donc on peut aussi faire un canard. Sinon, il y a l'autre solution, c'est de faire la tortue. Donc on se retourne, en fait, on se met sous la planche à l'envers et la vague va passer par-dessus. Ou alors on peut lâcher sa planche en tenant le leash proche de soi et en vérifiant qu'il n'y ait personne derrière pour blesser personne bien évidemment. Et donc ensuite la vague passe et on récupère la planche et on remonte dessus. Mais ça demande un peu plus de temps que de faire le canard. Est-ce qu'il y a des dangers liés aux différentes techniques que tu viens d'évoquer? Oui, en effet, si on fait un canard et qu'il y a quelqu'un devant nous qui fait aussi le canard, il peut se faire secouer et nous arriver dessus. Donc il faut faire attention à ça, jamais rester derrière quelqu'un et faire attention aussi aux gens qui sont derrière nous. Si on fait la tortue, il faut voir aussi qu'il n'y ait personne autour parce qu'on peut se faire arracher la planche. Dans ce cas-là, elle peut aller percuter quelqu'un d'autre. Et pareil, si on tient le leash, dans ce cas-là, il faut faire très attention. Donc, qu'il n'y ait personne autour et puis surtout à ne pas s'emmêler le leash autour des doigts et à bien le tenir plus proche de la planche sans passer les doigts dans la boucle ou quoi que ce soit pour éviter de se faire mal parce qu'on peut vite se faire coincer un doigt et ça fait relativement mal. Voilà, vous avez maintenant toutes les bonnes techniques pour aller vite au large sans perdre votre planche.